Heureux de vous retrouver dans cette session d'information, toujours sur la télé, totalement votre Renouveau Télé. Mesdames et messieurs, les titres. Le Conseil des ministres a adopté le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, un projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2024. Il ressort que pour la première fois dans l'histoire des finances publiques au Mali, la barre des 3 000 milliards de francs CFA a été franchie. Les détails dans cette édition. L'affluence n'est toujours pas au rendez-vous pour l'inscription des enfants à l'école à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Une situation qui s'explique en partie par le manque de moyens financiers des parents. Vous en saurez plus dans ce journal. Les Aigles Dames du Mali ont définitivement validé leur billet pour le prochain tour des éliminatoires en s'imposant contre les Centrafricaines en aller et au retour. Les Maliennes rencontreront au deuxième tour des qualifications de la CAN 2024 les Silly Dames de la Guinée. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans ce journal. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté le mercredi 20 septembre 2023 un projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2024 qui, pour la première fois dans l'histoire des finances publiques au Mali, a franchi la barre des 3 000 milliards de francs CFA. Un déficit de plus de 600, il présente un déficit de plus de 686 milliards de francs CFA. Commentaire Roselyne Sebio. En effet, il ressort du dit projet de loi de finances que les prévisions des dépenses budgétaires pour l'exercice 2024 s'élèvent à 3 063,742 milliards de francs CFA contre 2 994,470 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2023, soit une augmentation de 69,272 milliards de francs CFA, soit un taux de progression de 2,31%. Les prévisions de cette recette budgétaire pour l'exercice 2024 s'élève à 2 377,111 milliards de francs CFA contre 2 304,475 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2023, soit une augmentation de 72,635 milliards de francs CFA correspondant à une hausse de 3,15%. Le budget 2024 présente un déficit global de 631 milliards de francs CFA contre 689,995 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2023, soit une diminution de 0,49%. Pour la première fois dans l'histoire des finances publiques au Mali, le budget d'État franchit la barre des 3 000 milliards de francs CFA. Le CCM, l'instance nationale de coordination de la subvention du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, a organisé ce mercredi 27 septembre un atelier d'information à l'endroit des organisations de la société civile. Cet exercice de redevabilité visait à partager avec les participants les enjeux et les défis du financement du Fonds mondial. C'est ce que nous dit Maliki Diallo. Les participants à cet atelier de rétro-information de l'instance nationale de coordination de la subvention du Fonds mondial sont issus des organisations des femmes, des handicapés, des personnes vivant avec le VIH, des représentants des communautés musulmanes et chrétiennes, des professionnels de la santé conventionnelle et traditionnelle. Leurs organisations siègent au sein du CCM. L'objectif est de rappeler les rôles et les responsabilités des représentants de la société civile au sein du CCM, faire l'état des lieux sur le niveau actuel de fonctionnement du CCM, partager les recommandations et les décisions prises pour la redynamisation du CCM, partager les informations, les décisions et les recommandations des différentes réunions statutaires et des activités techniques. Dans les mandats des représentants au niveau des CCM, surtout les représentants de la société civile, nous avons un devoir de redevabilité. Et ce devoir de redevabilité, sa mise en œuvre est souvent difficile et est souvent compliquée, faute de moyens, de ressources, que ce soit des ressources financières, mais aussi des moyens techniques souvent pour pouvoir le faire. Donc cette activité a été organisée par le CCM, bien sûr avec le soutien de l'USAID,
qui finance cette activité qui a lieu actuellement au niveau de Bamako, mais aussi dans les 5 premières régions, à savoir Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Le financement du Fonds mondial en cours prendra fin en décembre. Pour le nouveau financement, le CCM rassure que le dossier du Mali est en bonne voie. Les nouveaux financements, les nouveaux grants qui est des GC7, nous sommes vraiment sur la bonne voie. Je suis très heureux aujourd'hui de dire que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Et les documents qui est la note conceptuelle, la proposition du pays a passé déjà l'étape 1, certaines étapes même pour ne pas pour dire ainsi, certaines étapes, et nous sommes en phase de finaliser ces subventions pour les 3 prochaines années. Donc on est vraiment confiant par rapport au prochain cycle de financement. Cet atelier a permis aux participants d'échanger sur les défis et les enjeux du financement du Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme. À moins d'une semaine de la rentrée scolaire, l'affluence n'est toujours pas au rendez-vous pour l'inscription des enfants à l'école. Qu'est-ce qui explique cette situation? La négligence des parents d'élèves ou le manque de moyens financiers? Des éléments de réponse avec Gabriel Keita. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, on ne constate pas assez de mouvement dans les écoles pour l'inscription des enfants. Selon certains responsables d'établissements scolaires, l'affluence est en dessous de l'année scolaire précédente. Dans notre école, d'abord, ce que je vais vous dire, nous avons commencé les inscriptions le 4 septembre. Et pour le moment, les parents viennent inscrire leurs enfants timidement. Il y a un très grand écart par rapport aux sessions de cette année par rapport à l'année passée. L'année dernière, après un moment déjà, presque on avait fait beaucoup d'inscriptions. L'année dernière, on avait fait beaucoup d'inscriptions. Mais cette année, c'est le contraire. L'inscription est très monotone. Maintenant, cette dernière semaine-là, c'est vraiment l'afflux. Face à cette situation, les administrateurs d'école craignent les embouteillages de dernière minute. Effectivement, les inscriptions des enfants, généralement, c'est après la rentrée. Surtout les premiers jours de la rentrée. La plupart des parents viennent inscrire leurs enfants. Effectivement, c'est pour ça que le premier jour de la rentrée, nous avons beaucoup de difficultés. La difficulté, c'est l'inscription, ça se fait avec de l'argent. La plupart des parents soulignent le problème du manque d'argent. Certains viennent inscrire les enfants et demandent d'attendre la fin du mois pour qu'ils viennent s'exécuter. C'est ce manque d'argent-là qui met certains en retard. Je crois que c'est ça. Pour certains parents, à l'image de Karamoko Koïta, ce retard s'explique par la situation économique difficile dans le pays. Bon, réellement, les parents, quand on voit l'état même du pays, vu que vraiment le pays il est en impasse, en difficulté, les parents, ils ont peut-être un peu le problème financier parce que tout le monde le sait. Le pays maintenant, c'est un peu dur. Mais il va falloir qu'on demande au corps, je ne sais pas, scolaire, de se patienter pour les parents. Vraiment, vraiment. Puisque l'éducation est prioritaire. Un parent n'a ses soucis, c'est l'inscription de ses enfants à cet état précis. Mais maintenant, les bourses, c'est un problème. C'est un problème. Mais on va le faire. On est obligé. C'est un devoir de père. C'est un devoir de père. Que Dieu nous préserve. On va chercher les moyens. Vu le pays est en difficulté entière. C'est ça. Mais on fera l'essentiel. Malgré cette faible affluence, les établissements visités se disent prêts pour le 2 octobre prochain, jour de la rentrée des classes. Oui, effectivement, nous avons désherbé la cour de l'école et réparé les tables bancs. Pour le moment, vraiment, nous sommes fin prêts pour le démarrage de l'entrée scolaire. Nous sommes faits prêts. Toutes les classes sont prêtes. On a le maximum de tables bancs dans toutes les classes.
tableaux sont prêts. Absolument, ça c'est prêt. On est absolument prêt. Nous souhaitons à l'avance une bonne rentrée scolaire pour tous les élèves. Actualité à l'intérieur du pays, la Chambre d'agriculture de Ségou a tenu ce mardi 26 septembre la 4e Assemblée consulaire de la mandature 2021-2026. Il s'agit, à travers cette Assemblée, d'échanger sur les préoccupations de la campagne agricole en cours et partager les informations sur les questions d'intérêt général dans la région de Ségou. Le point avec Mohamed Lamine Sorouba. Soutenu par le programme de développement rural et de sécurité alimentaire, programme MLI 021, la 4e assemblée consulaire de la Chambre d'agriculture de Ségou a eu lieu ce mardi. Une occasion pour les participants d'aborder les préoccupations de la campagne agricole en cours et partager les informations sur les questions d'intérêt général dans la région de Ségou. Bon, moi je dirais alhamdoulilah, parce que notre pays, le Mali, qui appartient à nous tous, c'est un pays à vocation agricole. Donc quand la Chambre d'agriculture, avec grand A, qui regroupe les éleveurs, les pêcheurs et les agriculteurs, quand cette entité fait une rencontre de ce genre, dans un cadre d'échange fructueux, vraiment je ne peux que remercier vraiment le bon Dieu. C'est vraiment une activité de renforcement des capacités des chambres que nous appuyons. Et aussi, nous sommes dans le cadre de cette intervention. Le programme intervient pour l'insertion des professionnels des îles dans les métiers des filières agricoles sur 6 filières à Ségou, le riz, le sésame, le fonio, le maraîchage, l'embouche et l'agriculture. Profitant de cette assemblée, les participants ont aussi évoqué les actions du programme de développement rural et sécuritaire alimentaire, programme MLI 021 dans la région de Ségou. Nous sommes à la 4e session de la Chambre d'agriculture de Ségou. Les sessions se tiennent tous les trimestres et là nous sommes à la 4e session par rapport à la fin du mois de l'année 2023. Donc tous les DLCA, les animateurs et les responsables des cercles au niveau de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, tous se regroupent pour, lors de la 4e session pour expliquer ce qui s'est passé dans chaque cercle, au niveau agricole, au niveau bétail, au niveau pêche et même au niveau de l'arboriculture. Initié par la Chambre d'agriculture de Ségou en partenariat avec l'UXDEV, cette rencontre vise à renforcer la capacité du monde de l'agriculture dans la région de Ségou afin d'accroître sa productivité. Dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le comité de coordination du Mali, CCM Mali, en partenariat avec l'USAID et FHI 360, a tenu ce mardi 26 septembre 2023 un atelier régional rétro-information dans la région de Koulikoro avec des organisations de la société civile, membres du CCM Mali, sur les décisions et les recommandations des réunions statutaires des activités techniques. Loulou Madibaté était présent. Cet atelier de rétro-information du CCM Mali va permettre aux représentants de la société civile siégeant au CCM Mali de partager avec leur base au niveau local et régional les décisions, les recommandations des réunions statutaires et des activités techniques du CCM Mali. C'était un débat interactif assez intéressant et ce débat, c'est vraiment à chaque niveau, nous avons capté des mots-clés et ces mots-clés, ça va dans le cadre de l'organisation. En fait, la connaissance de leur rôle et de leurs responsabilités, ça c'est un premier niveau. Et deuxièmement, en tant que société civile au niveau de Koulikoro, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour vraiment apporter leur pierre dans cette lutte? Et étant donné qu'on les a mis l'eau à la bouche, notamment on les a donné l'opportunité de s'exprimer, ils ont perçu le sens de leur contribution. Comment au niveau régional, ils pourront s'organiser pour participer, apporter leur contribution à la lutte contre le sida, la tuberculose et le palu, et aider aussi à une réflexion pour un bon positionnement du CCM régional et un bon positionnement au finish du CCM national. Tout en saluant cette initiative du CCM Mali,
Les participants ont formulé des recommandations à l'issue de cette rencontre. À l'issue de cet atelier, les recommandations ont été formulées. Faire la restitution effective au niveau des structures respectives. Créer une plateforme de lutte contre les 3 maladies en qualité de CCM régional. Revoir les modèles de distribution des moustiquaires imprégnés. Multiplier les informations et la formation sur le CCM Mali. À l'occasion de cet atelier, les communautés vivant avec le sida, la tuberculose, le paludisme ainsi que la société civile ont rassuré de leur accompagnement dans la lutte contre ces maladies. Direction Mopti, en collaboration avec FHI 360 et l'USAID, le comité de coordination du Fonds mondial Mali a organisé à Mopti un atelier régional de rétro-information des organisations membres de la société civile. L'objectif visé par cette activité est de permettre aux représentants de la société civile siégeant au comité de coordination Fonds mondial Mali de partager avec leur base au niveau local et régional les décisions, les recommandations des réunions statutaires et des activités techniques de l'organisation. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. Plus d'une vingtaine de personnes issues des organisations de la société civile de Mopti, membres du comité de coordination Fonds mondial Mali, se sont réunis à Sévalé en région de Mopti pour partager avec leur base au niveau local et régional les décisions, les recommandations des réunions statutaires et des activités techniques afin de renforcer le modèle et les approches réussies. L'atelier, ça s'est bien passé. Ça a été un atelier participatif. Et les participants étaient assidus, donc je ne fais que vous remercier. Et que l'information qui vous a été donnée aujourd'hui par rapport au CCM, que vous allez faire le feedback dans vos associations. Vu la pertinence de l'implication des acteurs de la société civile dans la lutte contre la maladie, les autorités sanitaires ont rappelé l'importance de cette activité de rétro-information. Nous pensons que c'est important de soutenir ces activités, surtout dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, le VIH et le paludisme. Donc, c'est des affections qui constituent un problème de santé publique majeur pour nous et nous devrons faire en sorte pour réduire la prévalence de ces affections dans cette zone d'insécurité, d'accès difficile. Pour l'étape de Mopti, la représentation des organisations de la société civile dans leur diversité, notamment celles siégeant au comité de coordination Fonds mondial Mali et celles pertinentes intervenant dans les domaines d'action du comité de coordination Fonds mondial Mali, sont concernées par cette activité de rétro-information à la base. L'initiative est rendue possible grâce au comité de coordination Fonds mondial Mali, CCM Mali, en collaboration avec l'USAID et FHI 360. À Yuaru, le prix du kilogramme du sucre a connu une hausse vertigineuse ce mois-ci. Cédé à 600 francs CFA il y a un mois, le kilogramme est aujourd'hui vendu à 800 francs CFA. Quant au carburant, le litre est à 1000 francs contre 800 francs CFA il y a un mois. Les responsables du syndicat des commerçants expliquent cette cherté par la fermeture des frontières de la Mauritanie et de l'Algérie ainsi que la recrudescence de l'insécurité. Sport, football féminin, opposé à la Centrafrique à l'occasion du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024, les Maliennes ont surclassé leurs adversaires en s'imposant en aller comme au retour, respectivement par le score de 7-0 et 3-0. Le récit avec Djelika Guindo. Après le large succès à l'aller 7-1, le Mali a validé sa qualification pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024 en dominant une fois de plus la Centrafrique 3-0. Porté par des réalisations d'Agueïcha Diarra à la 31e minute, Aïssata Traoré à la 36e minute et Salimatou Diarra à la 58e minute, les Maliennes ont définitivement validé leur ticket pour le prochain tour des éliminatoires. Le football aujourd'hui, c'est la chance. Si tu ne te prépares mieux, vous pouvez aussi créer des surprises à celles qui sont déjà avancées plus que vous. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que nous allons, à travers cette compétition, nous allons tirer beaucoup plus de leçons. Parce que même sur le plan de préparation, la manière où nous organisons également le championnat au niveau du
n'est pas la meilleure. Ça nous a été facile d'entrer en jeu. Nous avons pu quand même scorer 3-4 fois durant 10 minutes déjà. Donc cela nous a vraiment facilité le reste du jeu. Voilà. Et certes, nous avons gagné. Et il y a eu des manquements. Et à nous de les corriger avant la deuxième phase, qui est la dernière phase également pour la qualification. Je ne peux que remercier les filles pour leur effort. À noter que les Maliennes seront opposées à la Guinée. C'est le derby de ce deuxième tour des qualifications à la CAN féminine 2024. Entre le Mali et la Guinée, c'est toujours de rencontres épiques. Le Sili féminin a écarté Île Maurice. Après une victoire sur le score de 8-0 à l'aller, la Guinée s'est imposée par 3-0 au retour. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonsoir.